Hello, bon c'est dimanche mais on travaille quand même le dimanche. Je voulais partager en story il n'y a pas très longtemps, je fais des tests donc pour YouTube, donc vous verrez peut-être cet essai ou peut-être que vous ne le verrez jamais, ou ça finira dans un bêtisier, on ne sait pas. Je suis en train de préparer donc la V2 de la formation qui va sortir courant du mois de janvier. Je donne pas de date parce que j'ai pas tout à fait fini. Pour tout vous dire, je suis complètement à la bourre, vous le savez. Bref, j'ai déménagé en fin d'année, tout ça, ça a mis un petit peu le bazar dans mon planning. Mais j'essaye donc de rattraper un petit peu mon retard et de sortir ça en janvier comme je me suis engagée à le faire, ce qui veut dire qu'il y aura certainement du travail le week-end dans les semaines qui viennent. Enfin de toute façon il ne reste pas beaucoup de semaines avant la fin de janvier, donc clairement il va y avoir du travail le week-end. J'ai plutôt bien avancé sur le module 3, j'avais commencé hier, donc samedi. On va faire comme les youtubeurs, on va vous donner la date, je sais pas quel jour on est dimanche 9. Donc j'ai commencé hier le module 3, j'étais pas hyper satisfaite de ce que j'avais produit, du coup j'ai coupé, j'ai arrêté de faire de la production sur la formation parce que j'étais pas contente de ce que je faisais. Ça arrive, parfois on n'est pas très inspiré, donc j'ai tout laissé reposer. Je m'y suis remise ce matin et pour le coup ce matin j'ai été hyper inspirée, j'ai fait 2 heures bien à fond sur notamment tout le contenu, le nouveau contenu de la formation, puisqu'il y a des choses que je garde, il y a des choses que j'ajoute. Et sur le module 3 j'ajoute pas mal de choses. Donc là j'étais en plein relation client, faire vivre une expérience client unique, les outils que moi j'utilise, des choses simples. Vous savez que moi j'aime pas les choses hyper compliquées, les stratégies farfelues. De toute façon je suis pas quelqu'un qui sait appliquer ce genre de choses, donc je vous donne que des choses qui sont maîtrisées, applicables et facilement faciles à mettre en place. Facilement mettables en place, ça ne veut rien dire, donc facile à mettre en place. J'ai surtout misé sur des choses que vous pouvez faire, que vous soyez au début de votre service de travel planner, ou des choses que vous pouvez ajouter avec le temps ou améliorer avec le temps, puisqu'il y a des choses qui sont toujours vouées à s'améliorer. Et j'ai misé aussi sur des basiques, des choses auxquelles on pense pas parce qu'elles paraissent très simples et parfois un peu futiles, sauf qu'en fait c'est souvent celles-là qui peuvent faire la différence. Donc j'ai hâte que vous voyez un petit peu le rendu de ce module-là et des autres, mais celui-là c'est mon module préféré, vous le savez, moi j'aime beaucoup la relation client. Je trouve que dans le voyage c'est quelque chose qui est beaucoup délaissé, notamment dans les grands groupes. Vous le savez, moi j'ai travaillé dans des grands groupes et on n'avait souvent pas le temps de s'occuper des clients, chose qui moi me semble aberrante quand on vend de la prestation de service et notamment quand on vend des voyages, puisque je le dis assez souvent en formation, vendre dans le domaine du voyage, que vous soyez, peu importe le métier que vous fassiez, mais notamment quand on est travel planner, vous êtes en train de vendre une promesse. En fait, vous vendez, entre guillemets, la promesse que le voyage va être chouette et cool si votre client fait appel à vous. C'est quand même assez inédit comme vente, et c'est très compliqué de vendre de l'impalpable. La prestation de service, c'est ça, hein, c'est vendre des choses qui sont pas palpables. Mais dans le voyage, vous êtes obligé de dire au client implicitement, vous allez devoir attendre d'y être pour vous rendre compte de la pertinence de ce que je fais. Et vous n'avez pas d'aperçu entre temps de si c'est bien, si c'est pas bien, si ça me plaît vraiment, si ça me correspond. C'est quand même hyper particulier comme métier, hein, vous en conviendrez. Et du coup, il y a plein de petites choses à mettre en place et d'outils à utiliser justement pour que ça se passe bien et pour que le client se dise ok, c'était trop cool, je vais refaire aussi appel à ce travel planner. Bref, je vous ai limite fait un petit peu de formation en même temps. Voilà, donc aujourd'hui je bosse pas mal sur les slides, j'ai changé tous les visuels de la formation, donc ce qui veut dire quand on change tous les visuels, retourner tout le contenu de la formation. C'est pour ça que quand je disais une mise à jour, au début je pensais que ça serait une mise à jour, on est clairement plutôt sur de la refonte aujourd'hui. Il y a des choses qui évoluent aussi puisque par rapport à la sortie de la V1, j'ai une nouvelle routine notamment avec le groupe Facebook, donc bien sûr c'est des choses en plus. Il y a des ressources en plus, il y a des exercices en plus, des fiches pratiques en plus, bref, il n'y a que du plus. Mais le coût ne change pas, ce qui est quand même hyper important à souligner. Donc voilà, aujourd'hui je travaille là-dessus, je vais continuer encore un petit peu et après je vais couper puisqu'on est quand même dimanche et que c'est quand même sympa aussi de se reposer le week-end et moi j'en ai besoin, j'ai pas de l'énergie en continu, du moins pas pour de la production. C'est aussi quelque chose que sur lequel je veux faire attention, que j'ai pas assez pris en compte en fin 2021. J'ai pensé comme beaucoup de gens que moi j'allais pouvoir tout faire.
déménager, gérer l'achat d'une nouvelle maison, faire des travaux, produire la formation, continuer à former les personnes qui sont encore en formation, plus la vie, plus Noël, etc. Sans grande surprise, je suis une personne comme une autre et du coup, je n'ai pas réussi à tout faire. Donc cette année, c'est dans mes intentions aussi de 2022, j'ai envie de plus m'écouter, de faire plus attention aussi à mon énergie et à mieux la doser pour éviter de finir complètement épuisée. Hello, bon, nouvelle journée, ça y est, c'est lundi, on réattaque la semaine. Alors, grosse to-do list, moi le lundi je pars toujours sur du back-office généralement. Donc qui dit back-office dit comptabilité, un petit peu de gestion, traitement des emails, etc. En plus de ça, ce matin, à 9h30, j'avais un café avec la Team Pastèque. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le réseau d'entrepreneurs que j'ai créé avec Lucille. Donc j'en suis la présidente et tous les mois, en fait, on fait un café en visio. Et là, c'était donc de 9h30 à 10h30. On était 4 puisque c'est le relancement des adhésions cette année. On est encore peu nombreux sur le premier café, mais c'était hyper cool. On a partagé des trucs vraiment très chouettes. Et notamment de prendre du recul et de prendre soin de soi quand on est entrepreneur parce que c'est hyper important. Peut-être que je vous en ferai une vidéo notamment sur l'importance de bien se connaître et de prendre soin de soi quand on entreprend et surtout quand on est un entrepreneur indépendant, c'est hyper important. Donc là je regarde ma to-do list, j'ai 2 mails à écrire, une réponse à une de mes apprenantes, un mail à faire pour l'invité du live Instagram mensuel, donc qui sera fin janvier. Et ensuite, je vais passer sur les slides de la formation. Donc aujourd'hui, je fais un petit peu de cowork en virtuel avec Vinciane, qui est une pastèque, donc une personne qui est dans mon réseau d'entrepreneurs. Je vais lui montrer un petit peu ce que j'ai produit, puisqu'elle avait vu la semaine dernière, elle avait vu une petite partie de ce que j'avais fait sur les slides de formation. Là, je vais lui montrer ce que j'ai fait un petit peu ce week-end, voilà, parce que j'ai encore quelques doutes sur certaines choses, donc j'ai besoin d'avoir un avis extérieur. Donc voilà un petit peu comment va s'articuler la journée de lundi. Je reviendrai peut-être vous faire un petit coucou un peu plus tard, comme on dit dans le jargon des vlogs, pour vous dire un petit peu où j'en suis et ce que j'ai fait. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je reviens vous voir, je remets ça, je reviens vous voir, désolé pour le bruit. La matinée ça y est finie, donc petit bilan de la to-do list. Alors actuellement j'utilise une to-do list papier parce que c'est un petit peu le bazar pour l'instant, j'ai pas encore repris mon organisation vraiment sur ClickUp, donc ça va être fait sous peu, mais là pour l'instant c'est pas encore le cas. Donc sur ma to-do list, j'avais des tâches qu'il fallait que je fasse absolument cette semaine qui était, ce matin pardon, qui était de faire la compta, donc ça c'est fait. J'ai fait un tour sur mon compte en banque, j'ai relié mes encaissements et mes factures sur Freebie. Ça c'est bon, on est ok, c'est mon petit rituel compta de la semaine. J'avais 2 mails à renvoyer absolument aujourd'hui, ça c'est fait. J'ai répondu à des mails, notamment à des mails d'apprenants pour des modifications de planning, etc. Donc j'attends leur retour pour savoir comment j'organise le reste de ma semaine. J'ai fait un petit tour sur ce que j'avais produit sur la formation, j'en suis très contente, ça va donc rester comme ça. Et là j'étais en train de produire les slides pour le live que je vais faire cette semaine sur le groupe privé de la formation. Donc en fait tous les apprenants qui entrent en formation complète en individuel avec moi ou sur la plateforme de formation, sur Podia, donc en autonomie, ont accès au groupe privé de la formation, c'est-à-dire que c'est un groupe Facebook où je donne du contenu supplémentaire. Il y a en gros 2 lives par mois, il y a des posts en plus sur les objectifs, je leur partage des articles sur de la veille que je fais, des articles que je trouve intéressants et que je décortique un petit peu, du partage d'outils, des infos diverses et variées, et il y a aussi des sessions de cowork et de table ronde, donc en fait du travail ensemble qui sont programmés via le groupe. Alors j'avais envie de vous parler un peu de ce projet, si on peut dire, YouTube. Je profite de la fin de la pause déj, j'ai fait mon petit thé avant la reprise puisque quand même cet après-midi il y a un petit peu de travail. J'avais envie de vous raconter un peu pourquoi j'ai envie de lancer une chaîne YouTube. Alors en soi elle est déjà lancée puisqu'il y a déjà la masterclass dessus. Et il y a aussi une autre vidéo sur mon parcours mais qui était une reprise d'un live Instagram et très clairement les formats sont différents, c'est pas beau du tout. Donc j'en ferai peut-être une vidéo comme ça.
En fait, moi je suis une grosse consommatrice de YouTube, j'en parle assez souvent, enfin ces derniers temps j'en parle avec beaucoup de gens. Je me questionne de plus en plus, je me dis mais qui aujourd'hui regarde la télé? Parce que vraiment moi je me rends compte que je ne regarde absolument rien si ce n'est peut-être 15 minutes d'infos, genre le 12h45 d'M6 à la pause déj avec mon mari, et encore on écoute à moitié parce qu'on parle par-dessus, donc en fait on n'écoute pas. Le soir on regarde absolument rien, je regarde aucune émission. Moi aujourd'hui ma télé entre guillemets, la plateforme sur laquelle j'aime regarder des choses, c'est YouTube. Et ça fait un moment que je suis des gens sur YouTube dans plein de domaines différents. Je vous partagerai peut-être les chaînes que moi j'aime. J'ai fait déjà une playlist notamment sur la chaîne sur les vidéos pour me concentrer. Ça c'est une autre partie de ma consommation YouTube. Mais en fait je consomme énormément de contenu sur YouTube, que ça soit des vlogs, que ça soit des chaînes lifestyle, des chaînes beauté, des chaînes d'expatriés, des chaînes d'urbex, des chaînes d'histoire, des chaînes drôles, enfin voilà, je regarde beaucoup de choses sur YouTube. Je consomme aussi des choses, alors c'est un peu de la télé puisque c'est par exemple de la chaîne Arte, il y a des reportages que j'aime bien. Oui, vous le savez, j'ai à peu près 415 000 ans, donc je regarde les reportages d'Arte. Il y en a qui sont très bien, du coup ça fait aussi partie des choses que je regarde sur YouTube. Récemment, ça doit faire une petite année, je m'intéresse de plus en plus à Twitch, même si c'est un univers très particulier, puisque je suis influencée par mon mari sur Twitch, hein, je suis rien, je connais très peu de gens en fait, on va dire de streamers, vraiment que j'ai envie de suivre, donc en fait je regarde un petit peu ce qu'il regarde, et ça m'arrive aussi de regarder certaines choses sans lui, mais Twitch c'est une plateforme que je consomme depuis bien moins longtemps. Vraiment YouTube c'est une plateforme moi que j'aime beaucoup. J'aime pouvoir voir aussi le quotidien de certaines personnes. Alors il y en a peu je trouve dans l'entrepreneuriat. J'avais fait une recherche il y a quelques temps pour essayer de trouver un petit peu des chaînes d'entrepreneurs qui pouvaient me parler. Alors désolée pour ce que je vais dire, mais à part avoir vu des chaînes très bullshit du style deviens millionnaire en 3 jours, travaille 2 minutes par jour et deviens Bill Gates, en gros il n'y a pas grand chose en termes de contenu. Enfin j'ai pas trouvé grand chose qui m'intéresse, qui me parle, voilà, j'ai pas trouvé grand chose. Et le jour où j'ai fait la masterclass, je me suis rendu compte que c'était cool de faire de la vidéo. Moi j'aime bien faire de la vidéo parce que j'aime beaucoup parler, je pense que vous vous en rendrez compte assez rapidement. J'aime beaucoup parler, j'aime parler de mon domaine, donc du tourisme, mais j'aime parler de tout en général, je suis une pipelette. Et la vidéo pour ça c'est quand même vachement plus sympa qu'un post ou qu'un mail, et en plus c'est quand même beaucoup plus vivant, donc c'est beaucoup plus agréable je pense aussi d'écouter et d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous parle plutôt parfois que de lire des posts à rallonge ou des newsletters qui sont parfois très longues. Je m'en excuse si vous arrivez jusqu'au bout et que vous les lisez toutes, merci beaucoup parce que vraiment ça, je sais, c'est un combat d'arriver à la fin, j'exagère un peu mais des fois elles sont vraiment longues. Du coup donc c'est pas un lancement YouTube où ça va devenir une activité, pas du tout. L'idée c'est de faire des vidéos qui soient un petit peu des coulisses, qui soient aussi des vidéos sur des sujets du voyage qui vous intéressent, sur des thématiques du tourisme qui vous intéressent, des choses qu'on peut creuser en vidéo, qu'on peut pas vraiment faire à l'écrit, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis c'est vous montrer un petit peu aussi tout l'envers du décor, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat en général, et j'allais dire l'entrepreneuriat un peu simple. Moi je suis quelqu'un d'assez simple dans ce que je fais, voilà, j'ai pas de stratégie farfelue, secrète, de business incroyable, des trucs, voilà, pas du tout. Je fais des trucs quand même qui sont simples à ma portée, parce que je le dis souvent, je suis pas quelqu'un qui est hyper à l'aise en termes de technologie et de mise en place de certains outils. Donc je fais des choses qui sont simples, qui me conviennent bien. Une des choses qui dicte aussi ma façon d'entreprendre, c'est que je le dis souvent, j'ai pas entrepris pour souffrir. Moi j'ai pas envie de me tuer à la tâche, c'est pas ma vision aujourd'hui de la vie que je veux avoir. Je l'ai partagée dans les intentions 2022, ma vision c'est que la vie soit douce, faire des choses qui me plaisent, et c'est aussi le sujet de YouTube puisque c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse, que je consomme, donc je me dis bah pourquoi j'en ferais pas moi aussi de temps en temps des vidéos YouTube. Je vous dis pas qu'il va sortir une vidéo voilà, tous les jours, ou j'en sais rien, ou toutes les semaines, ou tous les mois, je sais pas. Pour l'instant c'est un truc qui m'intéresse, ça fait un moment que ça trotte et je me dis après tout, qu'est-ce que je risque à faire des vidéos sur YouTube? Pas grand chose. Donc voilà, ça me dit bien de me lancer là-dedans. Je sais pas encore en termes de charge de travail ce que ça représente, donc ça je vais m'y intéresser rapidement.
Mais voilà, voilà un peu comment est né ce projet. En fait c'était, enfin c'est pas vraiment un projet en soi, c'est une annexe à ce que je fais. Parce que je trouve que c'est intéressant aussi de documenter ce qu'on fait quand on est entrepreneur parce qu'on se rend pas compte. On en parlait encore ce matin avec les pastèques, on se rend pas compte de ce qu'on fait parce qu'on a la tête tout le temps dans le guidon. Parce qu'après il y a des choses qui nous paraissent tellement évidentes qu'on les fait sans même réfléchir. Sauf que quand on regarde en arrière, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, et qu'on se dit waouh, j'étais dans une autre vie. Moi vraiment j'ai l'impression d'avoir été et d'être dans une autre vie aujourd'hui, de plus être du tout dans la même configuration que j'étais, et c'est le cas. En plus j'ai déménagé, j'ai changé de travail, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais notamment sur le quotidien. Je me dis vraiment, je vis dans un monde complètement différent aujourd'hui. C'est intéressant du coup de le documenter et de pouvoir faire de temps en temps un retour en arrière et de se dire, notamment les jours où on est un peu en down, se dire ok, j'ai quand même fait tout ça, et moi à ma hauteur, même si c'est pas des choses incroyables pour la plupart des gens, moi à ma hauteur c'est des choses que je trouve déjà incroyables, que je trouve hyper cool, qui me font du bien, où je me dis, peut-être que dans quelques années je regarderai ces vidéos et je me dirai waouh, t'avais lancé une chaîne YouTube, vraiment, t'étais déter, on sait pas trop pourquoi, mais c'est cool. Voilà. C'est un truc qui est cool, c'est un truc qui me plaît, et je crois que ça fait partie aussi des échanges que j'ai eu aujourd'hui avec certains d'entre vous sur Instagram, avec certaines personnes qui me disaient mais en fait faut se faire plaisir. Et oui, en fait faut se faire plaisir quand on entreprend. On n'a pas entrepris pour se contraindre à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, ou se limiter à des choses parce qu'il faut faire comme ça. Moi c'est un truc qui me plaît, c'est un truc que j'ai envie d'essayer, donc voilà. On se lance sur YouTube. Écoutez, je ne sais pas où ça va nous mener, mais on se lance sur YouTube et on verra la suite après. Hello! Nouvelle journée, on est mardi. Alors, programme du jour. Désolée, je vous regarde pas, mais c'est un truc d'ailleurs un peu bizarre ça. On va en parler là. Quand on filme des vidéos, il faut pas regarder le retour, puisque je me vois fatalement, pour être sûr que je sois bien cadrée, bref, bon. Ce genre de préoccupation viendra après. Mais en fait, il faut regarder là, parce que vous êtes là. Et c'est très bizarre, parce qu'on a envie de regarder en haut, mais il ne faut pas. Bref. Donc si vous voyez que je regarde un peu à des endroits chelous de temps en temps, c'est normal. Je ne suis pas encore une professionnelle de la vidéo. Du coup, le planning d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être une full journée appel prospect. J'en ai 5 dans la journée, ce qui est beaucoup. Mais j'ai bloqué beaucoup moins de créneaux sur le début d'année, puisqu'avec le relancement de la formation, j'avais pas autant de temps que prévu. Donc j'ai en gros 2 appels ce matin, 2 cet après-midi, plus un rendez-vous au milieu de vaccination, voilà, hein, pour tout vous dire. Je bois un petit coup. Donc j'ai 2 appels ce matin, 3 cet après-midi. Du coup, comment je prépare ces appels? Parce que en fait, pour tout vous dire, les créneaux ont été bloqués en fin d'année, et pour certains même en novembre, donc novembre-décembre. Du coup, moi en fait, ce que j'ai mis en place dans les appels découvertes, c'est que dès que j'ai un appel qui se prend sur Calendly, j'ai relié Calendly avec ClickUp. Ce qui veut dire que dès qu'un appel est pris et validé sur Calendly, ça me crée une tâche sur ClickUp. Donc en gros, moi je l'ai fait arriver directement dans ma CRM, ça va dans un onglet, enfin une liste de ma CRM avec tous les prospects, et du coup j'ai en fait toutes les infos de Calendly qui sont directement remises sur ClickUp. Vous noterez que c'est quand même vachement pratique, puisqu'avant je m'amusais à retaper à la main ou à faire du copier-coller. Là j'ai plus besoin de le faire, ce qui fait qu'en plus ça me crée une fiche client dès la prise de rendez-vous, et moi j'ai juste ensuite à remplir la fiche lors du rendez-vous. Bref, du coup, comme ça fait un petit moment que j'ai pas, que les rendez-vous ont été pris, faut que je me remette quand même un petit peu dans le bain de qui est la personne, de ce qu'elle m'a noté comme question, etc. Parce que sur Calendly, je vous conseille de le faire d'ailleurs. Vous pouvez mettre soit vous pouvez mettre des questions. Je suis désolée, je parle un peu vite aujourd'hui. Soit vous pouvez mettre des questions, soit vous pouvez mettre un commentaire en fait. Ce qui veut dire que les gens peuvent répondre à des questions basiques, nom, prénom, numéro de téléphone, blabla, mais aussi des questions un peu plus détaillées. Alors si justement vous avez besoin d'avoir des infos clients, ça peut être où est-ce qu'ils ont envie de partir en voyage, qu'est-ce qu'ils ont comme envie, etc. de voyage. Moi c'est plus des questions
sur le parcours puisque c'est des prospects pour entrer en formation. Donc j'ai besoin d'avoir un petit peu de background sur leur parcours, qui m'en disent un petit peu plus où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils sont lancés, est-ce qu'ils sont pas lancés, est-ce qu'ils ont des questions sur le métier, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc moi ce que je fais c'est que je reviens sur les entretiens, puisque là par exemple j'en ai donc 5 qui sont globalement, je regarde en même temps, quasiment que des reconversions ou que des gens. Alors il y a une personne que j'ai déjà avec qui j'échange déjà sur Instagram. Sinon il y en a 3, 4. Il y en a 3 que je ne connais pas du tout. Et il y a une personne qui est là depuis. Je disais, moi pour me remettre dans le bain, ce que je fais c'est que je refais un petit peu un tour de, des infos que la personne m'a données. Parce que quand les rendez-vous sont pris 2 mois avant, c'est un peu compliqué de se rappeler qui fait quoi ou qui est qui. Même si pour être totalement honnête, j'ai une très très bonne mémoire, donc généralement je me rappelle très bien des gens. Et surtout je me rappelle bien quand on me parle sur Instagram, etc. Enfin j'ai la chance d'avoir une très bonne mémoire, donc ça c'est cool. J'aurais pu être physio en boîte de nuit je pense, parce que je suis aussi très physionomiste. Bref, peu importe. Moi ce que je fais c'est que je reviens en fait sur les infos que m'a donné la personne via Calendly, pour un petit peu reprendre du contexte, etc. De toute façon un entretien découverte, que ça soit un entretien prospect, un entretien client, ça se prépare. On vient pas les mains dans les poches, allez salut ça va, on s'appelle, non. Non, sinon déjà vous allez perdre votre énergie, c'est pas possible. La personne, il faut quand même lui mettre un peu de cadre, parce que si vous lui dites pas pourquoi vous l'appelez, comment ça se passe, etc., ça va finir en barigoule, vous allez parler pendant une demi-heure, vous aurez jamais eu les infos que vous avez besoin. Du coup, moi ce que je fais, là je sais que par exemple j'ai une personne qui me suit depuis très très longtemps, que ça soit sur la newsletter, sur Instagram, enfin ce nom je le vois très souvent, donc je sais que c'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps. Ça c'est un indicateur au niveau des taux de conversion, c'est une conversion qui est longue, mais c'est normal sur mon type de produit, c'est pas illogique, hein. Le budget étant plus haut, c'est normal d'avoir des conversions longues. J'ai 3 personnes que je ne connais pas, et j'ai une personne en fait qui avait eu un souci, qui avait programmé un appel au mois de novembre je crois, qui avait eu un souci de dernière minute, et faute de dispo, qui n'a pas pu le reprogrammer avant janvier. Voilà, ça c'est les aléas de la vie, hein, me direz-vous. Donc pour l'instant, ah oui, j'ai aussi 2 autres calls prospects jeudi après-midi. Du coup, ce qui m'arrange un petit peu, je devais avoir une formation demain matin, elle a été déplacée à jeudi, ce qui est plus simple pour moi puisque demain je vais pouvoir faire une journée full production de la formation. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je vous cache pas que 5 rendez-vous, 5 appels, ce qui veut dire potentiellement 5 mails à envoyer, etc. Peut-être faire de la mise en place, enfin bref, potentiellement de nouvelles personnes en formation. Je ne vais pas pouvoir faire autre chose au milieu de tout ça, ça va être un petit peu compliqué, hein, on va pas se mentir. Et puis de toute façon, j'aurai pas l'énergie et le cerveau nécessaire pour faire plus que ça. Par contre, ce que je vais faire, et que je n'ai pas fini, et que je voulais absolument finir, je vais finir de rédiger mes petites cartes de vœux. Parce que j'adore envoyer des cartes de vœux à mes clients, à certains de mes partenaires, à des personnes à qui j'ai envie de souhaiter les vœux, en plus de leur souhaiter sur Instagram ou quand on se parle. J'aime bien envoyer une petite carte, ça fait toujours plaisir. Donc je vais finir ça dans la journée, puisque cet après-midi j'ai en gros quasiment j'ai 1h30 de trou entre 2 appels. Là ce matin j'ai qu'une demi-heure, donc je vais juste faire noter les adresses, ça sera déjà bien, de toute façon il faut le faire, donc voilà. Moi ce que j'aime faire quand j'ai des journées comme ça où j'ai beaucoup d'appels, j'essaye d'optimiser au milieu. Par contre, je vous l'ai déjà dit, faire au milieu d'appels, faire de la production, faire du travail client, c'est compliqué, et moi c'est pas un truc que je fais. Si vous y arrivez, c'est cool. Moi je trouve ça assez compliqué parce que quand vous avez qu'une demi-heure pour vous mettre sur une tâche, on va pas se mentir, en une demi-heure on fait pas grand chose, on traite éventuellement ses mails, on fait quelques réponses sur des messages Insta, etc. Mais vous pouvez pas vous mettre dans une recherche de prestations, vous pouvez pas vous mettre sur la rédaction d'un carnet de voyage, c'est pas possible, c'est beaucoup trop court, une demi-heure. Et même les créneaux un peu plus grands d'1h30, honnêtement, je sais qu'à la fin de la journée, là après ces 5 appels, parce que c'est beaucoup d'énergie les appels clients, je sais que j'aurai pas l'énergie de me mettre sur la création de contenu pour la formation, de me mettre sur des posts Instagram, etc. J'aurai pas l'énergie, c'est certain.
Donc je mets des tâches qui sont un peu plus cool, un peu plus chill, on va dire. Ça me permet d'optimiser, et parce que c'est toujours des trucs qu'on repousse. Le truc du style, faut que j'achète des timbres pour envoyer mes cartes de vœux, faut que je remplisse les enveloppes avec les cartes, il faut que je mette les adresses, c'est des petites tâches. Moi c'est des trucs que je repousse toujours, parce que je me dis bon je le ferai à un autre moment, quand j'aurai un petit peu moins de choses à faire, etc. Sauf que tu te retrouves, ça fait 3 semaines que tu dois le faire, puis un jour on arrive au mois de mars, t'as pas envoyé les cartes de vœux, bon c'est pas l'idée. Donc je vais faire ça. Là mon premier call il est à 10 h, donc dans une petite demi-heure. Je vais là pas commencer par ça, mais je vais aller faire ma petite routine tranquille du matin. Donc vous allez m'accompagner pour ça, voilà. Je sais pas si ça se fait de boire son thé en même temps qu'on fait une vidéo. On s'en fout, hein, on s'en fout. Ah, je voulais vous partager un truc d'ailleurs. J'ai fait une story donc hier pour expliquer que j'allais potentiellement ouvrir une chaîne YouTube. Si vous voyez cette vidéo, c'est qu'a priori elle est ouverte officiellement. Sinon, je rigolerais bien en voyant ces rushs et en me disant c'était bien de l'annoncer mais tu l'as jamais fait. Bref. Donc hier j'ai fait une story sur Instagram et du coup je parlais donc effectivement d'ouvrir une chaîne YouTube, etc. Et j'ai eu plusieurs retours qui ont été les mêmes et qui m'ont vraiment fait plaisir. Qui m'ont aussi conforté dans l'idée que ça peut être une expérience chouette d'ouvrir une chaîne YouTube. Puisqu'en fait je disais que ok, YouTube peut être à la base est un outil de communication, bien sûr, qui peut amener des clients, etc. Mais que pour l'instant, c'était pas forcément la vision que j'avais de ça, même si, oui, potentiellement, ça va peut-être faire que des gens vont connaître mon activité, vont connaître ce que je fais, vont peut-être venir à moi, prendre des appels, bon, ainsi va la vie, hein, j'ai envie de vous dire. Mais surtout, en fait, que c'est un truc qui moi me plaît. J'aime beaucoup la plateforme YouTube, je le disais donc en story, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vais répéter les mêmes choses. Désolée pour ceux qui auront l'info 2 fois. Je disais qu'en fait moi j'aime beaucoup la plateforme YouTube, c'est une plateforme qui me plaît énormément. Je suis énormément de choses sur YouTube et que du coup j'avais envie de lancer ma chaîne, mais pas simplement parce que c'est un outil de communication qui me permet d'être plus présente, etc., etc. Parce que oui, ça c'est un fait, bien sûr ça me permet d'être plus présente et sur un canal en plus, sachant qu'il est un canal Google, donc oui, le SEO, tout ça, blabla, c'est très cool. Voilà, bon la partie, voilà. Mais c'est surtout parce que moi ça me fait kiffer. Et c'est souvent... Alors, j'allais dire c'est souvent un truc qu'on prend pas en compte dans le business. Oui et non, on prend beaucoup en compte l'aspect stratégie. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant pour mon business? Est-ce qu'il y a ma cible, etc. Blabla. Si c'est pas le cas, je lâche l'affaire. Sauf que tout n'est pas que stratégie. Des fois c'est cool aussi de faire des choses parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on a envie de les faire, parce que c'est cool, tout simplement, et parce que voilà, c'est un nouveau projet. Alors je dis projet oui et non parce que à part j'ai fait aucun investissement pour YouTube hein, pour l'instant, je vous le cache pas. J'avais déjà un appareil photo, j'ai déjà un trépied. Vous voyez que le setup n'est pas hein, voilà, c'est mon nouveau bureau. Ça résonne certainement un petit peu parce que oui, j'ai pas de micro, parce que le son est pas extraordinaire pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça changera, peut-être pas, ça sera peut-être comme ça. Vous le savez, moi je suis pas quelqu'un de perfectionniste, ça me dérange pas du tout de faire des vidéos dans ces conditions. Tant que l'image est bonne, que le son est bon, que vous comprenez ce que je vous raconte et que moi ça me fait plaisir d'être là, voilà. Voilà un peu ma philosophie de vie, en gros, puisque ça fait aussi partie de mes intentions de 2022. Donc je vous le redis, mon intention de 2022 c'est que la vie soit douce. Plus cucu tu meurs, mais c'est vrai, je suis relativement quelqu'un d'assez simple. Moi que la vie soit douce ça me va très bien. Et en fait YouTube c'est un projet, j'en parle depuis plusieurs mois, voire oui mois, pas voire années, calmons-nous, depuis plusieurs mois, où je me dis ce serait cool une chaîne YouTube, j'ai envie de voir ce que ça donne, c'est un format que j'aime beaucoup, la vidéo, etc. etc. Et donc je me suis dit, après tout, est-ce que j'ai pas le droit aussi de faire des trucs qui me font plaisir? Alors certes, je suis entrepreneur, voilà, sauf que je suis pas entrepreneur de minuit à minuit tous les jours, tout le temps. Je suis aussi Élise, hein, voilà. Je le dis souvent quand on parle de ça, quand j'en parle avec mes apprenants ou dans le réseau chez les pastèques, on n'est pas qu'une entreprise, et certainement pas qu'une entreprise. On reste un être humain, c'est en fait une entreprise c'est un peu comme le couple. Quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un, vous ne devenez pas l'autre personne, ou vous ne devenez pas qu'un couple. Quand vous créez une entreprise c'est pareil, on ne devient pas qu'une entreprise,
C'était la meilleure, meilleure métaphore du monde celle-là. On ne devient pas qu'une entreprise, c'est-à-dire qu'on n'est pas que ça. On est un entrepreneur, mais on est aussi autre chose. Et du coup, la Élise de la vie, celle que vous connaissez moins certainement, aime YouTube, a envie de se lancer dans YouTube, c'est un projet qui est cool, donc elle va le faire. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'ai plein de gens en retour de story, oui parce que je raccroche les wagons, à la base c'était ça le propos initial, j'ai beaucoup de gens en réponse de story qui m'ont dit mais vas-y, fais-toi plaisir, si ça te fait plaisir, lance-toi, c'est aussi ça entreprendre, c'est aussi faire des trucs qu'on kiffe, très clairement. C'est aussi faire des trucs par envie, parce que ça, voilà, ça nous fait plaisir tout simplement. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit mais de toute façon si tu kiffes, nous on kiffera aussi parce que tu seras à l'aise, parce que tu auras ou à l'aise, enfin oui bon moi je parlerai une porte donc oui potentiellement c'est un peu bizarre encore mais peut-être que ça va, je vais peut-être m'habituer. Mais bref, les gens me disaient mais de toute façon si t'es ok, si ça te fait plaisir de faire ça, il n'y a pas de raison, et nous on kiffera aussi puisque de toute façon tu vas communiquer ça. Et effectivement c'est hyper important. Alors certes, si demain ça m'amène des clients, bon, ce sera cool, on va pas se mentir, hein, on n'est pas là pour manger des cailloux comme je dis souvent. Je vais peut-être rebaptiser la chaîne comme ça. On n'est pas là pour manger des cailloux. Mais c'est surtout que c'est cool. En fait c'est un truc que moi je trouve cool, je trouve fun, c'est drôle. Moi je regarde beaucoup de gens qui font des vlogs, qui prennent alors je vous rassure, je vais pas vlogger toute ma vie, enfin calmons-nous, hein. Je vais pas faire le room tour de ma maison, ça n'a aucun intérêt en plus. Mais voilà, moi je suis habituée à avoir beaucoup de gens qui font ça, qui partagent beaucoup de choses, qui blablatent sur beaucoup de choses. Moi parler c'est un peu l'histoire de ma vie, j'ai parlé avant de marcher d'ailleurs, c'est dire. Donc voilà, c'est un truc que j'ai envie de faire parce que c'est chouette, donc je vais le faire. Et puis si un jour j'ai plus envie, ou si finalement en voyant les rushs je me dis que c'est nul, parce qu'on a tous ce syndrome de l'imposteur et du je n'ai rien à dire, les autres sont mieux que moi et ce qu'ils font eux c'est vachement mieux. Si je trouve que c'est nul, et ben je posterai pas et puis voilà. Puis je vous dirai en story que finalement j'ai laissé le projet de côté. Voilà, rien n'est figé dans la vie. Bref, ça fait un moment que je blablate, faudrait peut-être que j'aille voir mes mails. Du coup, oui parce qu'il y a beaucoup de mails quand même, hein. Alors on va déjà virer tout ce qui est la pub, parce qu'il y a pas mal, ou les trucs de notif automatique parce que j'en ai pas mal aussi. Les factures, ben ça va SFR, hein, voilà. Là j'ai une newsletter d'une région, oui alors dit comme ça veut rien dire. Je vous explique. En fait, quand il y a eu le premier confinement, la région Auvergne-Rhône-Alpes faisait beaucoup de webinaires. Donc j'étais abonnée, enfin je suivais les webinaires, ce qui était cool. Et du coup, en fait, je suis rentrée fatalement dans leur pipeline de newsletter, donc je reçois leur newsletter. Sauf que, je trouve que la newsletter, elle est pas fameuse. Mais moi j'ai du mal avec les newsletters. Pourtant j'en ai écrit une, hein, mais... Bref, je trouve que la newsletter est pas fameuse. Des fois il y a des trucs sympas, il y a un petit peu des événements qui sont cool et qui sont intéressants, mais souvent c'est pas fifou quoi. Bref. Donc voilà, là en l'occurrence il y a strictement rien qui m'intéresse. Et il y a un truc avec un film, je comprends même pas ce que c'est. Bon bref, on s'en fiche, on vire. Allez, on perd pas de temps. Ça c'est quoi? Un truc pour donner un avis. On vire. Ah, bon là j'ai juste une apprenante qui m'a confirmé, donc pour le décalage de session de demain. Là, on peut trier. Là j'ai quoi? Alors là j'ai une newsletter d'une copywriter que je suis, qui s'appelle Solstice Writing. Je crois que son prénom c'est Aline. Oui c'est Aline. Donc c'est juste un mail pour informer qu'elle réouvrait son programme Ad Astra, donc je vire. Ah, là j'ai une réponse puisque j'ai mon... Sur Instagram je fais des lives tous les mois, donc j'ai un process pour ça aussi, hein, puisque si vous le découvrez, moi j'adore l'organisation, les process, moi ça me rassure en fait, le cadre ça me fait du bien, sinon après je m'éparpille, je fais n'importe quoi. Du coup j'ai mon invité donc pour le live qui sera c'est la semaine prochaine, c'est le 19. J'ai un live le mercredi 19 sur Insta, donc avec Laura de En Voiture Lucette. Et on va parler, oui si je vous dis pas de quoi on va parler, on va parler de savoir dire non, parce que c'est compliqué. Je vous en ai parlé moi en fin d'année,
c'est pas évident de dire non. Vraiment, c'est pas du tout évident. Et je le disais d'ailleurs, qu'on ait du chiffre d'affaires ou qu'on n'en ait pas, c'est pas plus simple. Hein. Dire non quand on gagne de l'argent, c'est pas plus simple, je vous rassure. Enfin, les gens, il y a eu cet a priori, enfin j'ai eu des retours comme ça, de personnes qui m'ont dit ouais mais c'est facile, toi tu génères du chiffre d'affaires. Franchement, générer du chiffre d'affaires, c'est pas plus simple de dire non. Hein. Dire non, c'est toujours, entre guillemets, décevoir un humain, donc c'est jamais confortable. Du coup, j'avais besoin de sa photo. Elle m'a répondu. Je vais mettre ça du coup sur mon ClickUp puisque moi... j'ai un reflet depuis que je suis dans ce bureau. Je vais me plaindre du soleil. Je ne me plains pas, hein. Mais j'ai un méga reflet. Il faudrait que je mette un rideau, ce serait vachement mieux. Bref, vous allez suivre aussi mes pérégrinations. mes pérégrinations d'aménagement. Alors, live Laura. Je vais mettre son. Je vais mettre sa photo. Moi, je déteste avoir beaucoup de mails dans ma boîte mail. Ce qui est paradoxal puisque en ce moment je vous cache pas que j'ai pas mal de mails dans ma boîte mail, mais vraiment je déteste ça, je déteste avoir beaucoup de mails pas triés, ce qui fait que des fois je pète un câble et je fous tout à la poubelle. Voilà, des fois je me dis si tu l'as pas gardé c'est qu'en fait ça ne t'intéresse pas, donc poubelle. Si ça fait trop longtemps que c'est là, ça vire. Hop, donc je lui réponds, comme ça je peux classer ça. Hop là. Et ça, c'est bon. Et logiquement, oui. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais programmer, du coup, parce qu'il faut que je programme le post pour ça. Pour annoncer le live, hein, bien sûr. Si je vous dis pas pourquoi, voilà. Et du coup, on va mettre ça quand? Parce que le calendrier est fait. Ça me fait penser que ça, on va l'enlever, ça va repartir dans les idées. Quoique j'étais en train de me dire, je faisais plus de posts pour annoncer les lives parce que je me suis rendu compte qu'en post c'était pas hyper intéressant. Je vais faire une story. Voilà. Vous voyez les réflexions en direct. Du coup, je pense que je vais faire une story demain, pas du tout en dernière minute, pas du tout, on adore. Je pense que je vais faire une story demain comme ça fait une semaine. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sa photo dans le... Est-ce que c'est sa photo, ça? Je vais mettre sa photo dans ma tâche ClickUp. Ça m'évitera d'aller la chercher dans les mails, la retélécharger 25 fois, ce que je trouve extrêmement chiant. Il veut pas emporter mon fichier? On n'est pas très content, ClickUp. Mais je parle à ClickUp aussi. De toute façon, je parle toute seule, alors vous me direz, je peux bien parler à ClickUp. Du coup, je vais vous abandonner là pour l'instant, puisque je vais avoir mon call dans 10 petites minutes. Bon, j'ai un peu triché, j'ai refait le tour avec vous juste avant. En fait, j'ai regardé sur mon calendrier, enfin sur mon agenda, les infos que la personne m'avait données. Et du coup, je vais ouvrir ma fiche ClickUp avec donc la fiche prospect. Ah, c'est un calendrier. ClickUp, il est pas bien réveillé, hein. Il est un peu... c'est un peu difficile, hein. Bon, bilan de la matinée. Un très bon appel. Attendez, je suis en train de vous faire valdinguer dans tous les sens. C'est pas... Bon. Qu'est-ce que je disais? Ah, vraiment, on n'est pas youtubeur, hein. Donc je disais, bilan de la matinée, un très bon premier appel avec quelqu'un qui va certainement entrer en formation d'ici fin janvier, donc ça c'est cool. Ouais, je mets mes lunettes parce que je suis une personne âgée, vous le savez. Et un deuxième appel qui ne se fait pas, puisque je n'ai pas de news de la deuxième personne. J'ai laissé un message, j'ai essayé de rappeler, ça répond pas, donc peut-être qu'un empêchement. Du coup, je vais passer à la rédaction de mes petites cartes de vœux, enfin la finalisation, puisque faut que j'aille chercher les adresses, etc. pour faire ça. Après, j'achèterai les timbres. Faut que je prépare aussi des colis pour la team pastèque, mais ça sera pour un autre moment, on verra. Si j'avance bien ça, je pourrais faire des colis cet après-midi.
ce serait cool. Mais du coup là je vais faire ça. Et du coup je suis trop fan, j'ai des cartes de vœux, je vais vous les montrer. Elles sont trop belles. Celle-là et celle-là. Et en fait c'est Julia, c'est une illustratrice qui est de Toulon, qui est membre active dans la team, qui les a faites. C'est des yeux, mais elles sont trop choupettes. Donc je suis trop contente d'envoyer ça à mes clients et à certains de mes partenaires. Il y a un petit bonus aussi pour certains d'entre eux, mais je dis pas ce que c'est parce que si la vidéo elle sort avant qu'ils reçoivent, c'est un peu dommage, je vais spoiler la surprise. Spoiler, pas spoiler, spoiler la surprise. Bref, voilà, petit bilan de matinée plutôt cool. J'ai fait mon mail du coup récap parce que moi ce que je fais c'est qu'à chaque fin d'entretien je fais un mail récap avec soit les liens, les ressources que j'ai données pendant l'appel, le lien vers les modules de formation, etc. Enfin voilà, bref, les choses pertinentes de l'échange qu'on a eu. Donc ça c'est fait, j'ai plus qu'à donc faire mes petits courriers. Donc je sais pas trop si je vous montre ça parce que je suis pas sûre que ça soit hyper passionnant. Enfin, surtout que je vais pas vous montrer ce que j'écris. Ouais, non, je vous montre pas ça, c'est pas le plus passionnant. Voilà, je vais me mettre une vidéo YouTube et mettre mon casque. Et puis, je vais faire ça pendant 3/4 d'heure à peu près. Et cet après, on réenchaîne à 14 h avec les appels. Donc j'en ai 3. Et puis voilà, ça aura fait une bonne journée d'appels. Je sais pas ce qui est coutumier de partager dans les vlogs du coup. Parce que vous avez été nombreux à me dire que c'est ce que vous aimiez le plus, voir un peu les coulisses. J'avoue, moi c'est ce que j'aime aussi. Mais donc je sais pas quelle est la coutume, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas. Voilà, vous me direz après cette première vidéo ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça c'est bien, ou si vous voulez voir plus de choses, ou plus de détails, ou... Je sais pas. Après il y a des choses que je peux pas vraiment vous montrer, ne serait-ce que pour la confidentialité client, je peux pas vous montrer par exemple un fichier CRM, etc. parce que c'est des données personnelles, donc voilà, je peux pas vous montrer ça. Bref, on va en rediscuter, hein, je pense qu'on va en rediscuter. YouTube va être un gros sujet de conversation, je pense. Donc voilà, moi je vais me mettre à... tout ce que ça figure. Je vais me mettre à faire mes petites enveloppes et puis on se retrouvera peut-être un petit peu plus tard. Voilà. Hello. Fin de journée, je reviens vous faire un petit coucou. Quelle heure est-il? 19 h passées. Très grosse journée, bien productive au niveau des appels. J'ai quelques petits mails à rédiger ce soir, justement pour faire un petit récap. J'aime bien faire un récap en fait après les appels, soit pour donner des ressources, soit pour refaire le point effectivement sur la formation, les formalités, etc. Donc j'ai deux mails je crois rédigés, puisqu'il y en a 2 que j'ai réussi à faire entre temps. On m'a posé un lapin ce matin, j'aime pas trop ça mais ça arrive. J'ai fini mes rédactions de courrier, donc c'est cool, ça c'est fait. Puisqu'entre temps en fait j'ai eu un rendez-vous pour la maison qui s'est calé au milieu. Donc voilà, bon, c'était le rendez-vous de l'après-midi. Au cours de la journée, j'ai eu un appel avec une juriste avec qui je vais peut-être travailler, enfin avec qui je vais travailler c'est sûr en fait, sur mes conditions générales de vente et sur de la rédaction de contrat, puisque c'est clairement pas mon métier, donc hein, là-dessus il faut s'entourer. Si ça se passe bien et si la collaboration me convient, sa façon de travailler, pour l'instant ça se passe bien, j'aime beaucoup le contact avec cette personne, donc si ça se passe bien, écoutez, je vous en ferai part parce que c'est aussi le but avec la formation et avec tout ce que je crée autour du métier de travel planner, c'est de vous donner aussi des contacts de personnes fiables, de personnes avec qui c'est cool de travailler, qui comprennent ce que vous faites et qui peuvent vous aider dans la rédaction de certaines choses, notamment des documents plutôt juridiques parce que c'est un métier à part entière. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Voilà, c'était une bonne journée, ponctuée de... C'était beaucoup d'appels, donc je vous cache pas que ce soir je suis un peu morte. Ça fait longtemps que j'avais pas fait autant d'appels dans la même journée. Hello. Oui, la vraie vie avec le plaid, tout ça. Aujourd'hui n'est pas une journée incroyable. Je l'ai partagé sur Instagram. J'ai fait un chaos technique ce matin. Donc pas de travail ce matin, c'est l'avantage aussi d'être à son compte, hein, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Et puis après on peut culpabiliser aussi parce qu'on n'a pas travaillé le matin. Voilà. Bienvenue dans la vie des entrepreneurs. Alors, aujourd'hui, donc on est mercredi. Je vais enlever ça, ça ne sert à rien.
On est donc mercredi. Petit programme puisque à la base ce matin je devais écrire une newsletter. Oui, j'ai froid donc j'ai mon petit plaid comme une vieille fossile que je suis. Je devais écrire, je regarde parce que j'ai mon planning, je devais écrire une newsletter ce matin, donc la newsletter de lundi. Du coup que je n'ai pas écrite. Et cet après-midi j'avais prévu de faire des slides sur la formation. Bien sûr que je ne pourrais pas faire puisque il va falloir que j'écrive cette newsletter. Voilà, c'est pas grave, hein, ça arrive voilà, de devoir tout chambouler un petit peu parce que quand on n'est pas track, on peut pas travailler, c'est pas possible. Enfin voilà, c'était absolument pas possible de travailler pour moi ce matin. Du coup, on va faire les priorités. Donc la priorité c'est aussi le post Instagram du jour puisque je suis à la bourre, je n'ai plus du tout d'avance sur mes posts Instagram, chose que je déteste. Mais bon, voilà. Les jours sont passés, les semaines aussi, et je n'ai pas repris mon rythme, donc je vais rétablir ça. C'est un de mes objectifs aussi pour fin janvier et février, de me remettre dans le rythme et d'avoir un peu d'avance, parce que d'habitude j'ai au moins 2 semaines d'avance et du coup ça me permet de me libérer l'esprit et potentiellement de donner du temps à YouTube. Donc voilà, donc quand on n'a pas d'avance, on peut pas donner de temps à rien. Donc j'ai un post qui va sortir aujourd'hui, j'en ai un pour vendredi, je vais juste faire ceux de cette semaine. Ça va pas prendre mon temps puisque j'ai déjà les thématiques, j'ai plus qu'à les rédiger, faire les visuels et puis les programmer. Donc ça va être voilà, ça va être fait sous 1h30 max, je pense. Ensuite, je pense que je vais écrire la newsletter, ou alors je me garde ça pour ce week-end. Je suis pas encore sûre. Ça va dépendre du sujet parce que pour tout vous cacher, pour ne rien vous cacher. Je me rappelle plus du sujet que je dois aborder lundi, donc il va falloir que j'aille voir dans mon calendrier édito pour voir de quoi je comptais vous parler dans le bulletin. Alors comme tout très bon youtubeur, je vous mettrai dans le bidule la description. Si vous voulez vous abonner au bulletin, donc c'est la newsletter que j'ai créée, ça va faire un peu plus d'1 an que j'écris une newsletter en fait, donc ça s'appelle le bulletin DTP pour Travel Planner. J'écris donc une newsletter un lundi sur 2 où j'aborde des sujets comme la relation client, mais aussi l'entrepreneuriat en général. Des fois, c'est des choses beaucoup plus coulisses sur la mise à jour. J'ai aussi partagé mon retour d'expérience sur la première masterclass que j'ai faite en septembre. Enfin voilà, j'écris une newsletter 2 fois par mois, donc le lundi, et du coup, il faut bien l'écrire à un moment ou à un autre. Ça arrive que j'ai de l'avance là-dessus aussi, mais souvent j'aime bien me laisser porter un peu la semaine qui précède la newsletter, parce que souvent j'ai des idées qui me viennent un peu en dernière minute entre guillemets. Donc il arrive très souvent que je l'écrive, même des fois le dimanche pour le lundi. J'aime bien ce moment un peu le dimanche, un peu au calme et tout pour travailler, donc c'est possible que je l'écrive aussi dimanche. Voilà. Je fais partie des gens qui aiment l'organisation, mais qui parfois, souvent, enfin non, c'est pas vrai. Je suis généralement mon planning, mais ça arrive que je switch les choses dans mon planning, et c'est aussi pour ça que garder du temps en zone tampon, ce que je vous disais pendant la masterclass que j'ai faite en septembre, c'est que j'ai toujours une zone dans mon agenda qui est non bloquée, où il n'y a rien. Si jamais j'ai un imprévu, je peux mettre des choses là-dessus. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver en fin de semaine et de te dire j'ai absolument plus le temps, il faut absolument que je fasse un truc, mais je vais devoir finir à 3h du mat parce que sinon je peux pas le faire à un autre moment. Moi c'est pas possible, je ne peux pas travailler jusqu'à je sais pas quelle heure, de toute façon j'ai besoin de dormir donc c'est pas possible. Donc j'ai toujours une zone dans mon agenda qui reste vierge où je peux déplacer les imprévus. Voilà, donc on va voir ce que je fais cet après-midi, peut-être que je reviendrai vous voir un peu plus tard, je sais pas. Sinon ça sera certainement la suite demain. Bilan de fin de journée, la fatigue est un petit peu revenue, donc on va couper maintenant. J'ai réussi à faire mes 2 posts, je n'ai pas du tout avancé sur la newsletter, et pour cause puisque je n'avais pas fait mon planning 2022. Donc forcément je ne pouvais pas me rappeler de quoi je devais parler puisque je ne savais pas de quoi j'allais parler. Mais bref, du coup j'ai fait un petit peu de veille, j'ai regardé un début de webinaire, mais bon au bout d'un quart d'heure j'ai compris que j'allais pas apprendre grand chose, donc j'ai coupé. Mais du coup j'ai commencé à avancer mon planning de bulletin. Donc je sais déjà sur janvier et février ce que j'ai envie de vous partager. Et je me suis rappelé que ça faisait un petit moment que je n'avais pas recyclé justement de contenu, ou que j'avais pas travaillé un petit peu à la réflexion de mes contenus. Donc je me suis noté ça pour fin du mois, ou plutôt le mois de février, pour réfléchir un petit peu à de nouveaux contenus, à des thématiques en plus que j'ai envie d'aborder, des idées que j'ai envie de développer. Bref, toujours plus de contenu pour vous raconter des choses sur le voyage et pas que, et j'espère que ça vous plaira.
Ça, le contenu, c'est un petit peu aléatoire, on sait jamais trop en avance si ça va plaire ou pas. Mais bon, moi j'ai pris le parti cette année de faire aussi des choses qui me plaisent. Donc je vais aborder des sujets peut-être qui sont pas axés que tourisme. Bref, j'ai de nouvelles idées, puisque ça fait un petit moment que j'ai fait de la veille, mais j'ai laissé en pause, j'ai noté des choses dans des coins, mais j'ai pas encore vraiment mis en route et en place de nouvelles thématiques. Donc je pense qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver. C'est la nouvelle année. Moi, l'effet nouvelle année, rentrée, j'ai toujours plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses. Voilà, on verra ce que ça donne. C'était pas la journée la plus folichonne aujourd'hui, je vous cache pas. Alors, c'est toujours le plus compliqué ce genre de journée. Ce matin, je me suis levée en me disant ok, je vais pas travailler. Je vous passe les mots qui sont passés par ma tête, mais c'était plutôt des noms d'oiseaux. Parce que je me suis dit une journée de perdu, mais en même temps je suis fatiguée, j'aurais été incapable de travailler ce matin, vraiment j'avais absolument aucune énergie, c'était pas possible. Mais il y a quand même toujours cette culpabilité qui traînaille là et qui est là en mode bah t'as rien fait, bravo, t'as des choses à faire pour ta formation, dis donc, c'est bien gentil de se la couler douce, sauf qu'en fait c'est pas se la couler douce, quand vraiment l'énergie est pas là et qu'on peut pas, on peut pas. Voilà. Ça arrive d'être malade, hein, on peut pas être toujours au top. Donc voilà, il faut apprendre un peu à lâcher prise là-dessus, c'est pas évident, je sais que on souffre tous de ce truc-là de ah mon dieu j'ai pas travaillé aujourd'hui, mon dieu tout va s'effondrer. Alors moi je me dis pas que tout va s'effondrer, je me dis surtout mon dieu quand est-ce que la to-do list va avancer. Voilà, donc on va peut-être alléger un petit peu la to-do list, il y a peut-être des choses qui vont s'en aller de la to-do list et il y aura certainement comme le week-end précédent du travail ce week-end, mais le week-end l'avantage c'est que souvent je n'ai pas les réseaux sociaux, j'ai pas les mails, etc. Donc je suis beaucoup moins coupée dans ce que je fais, je vais beaucoup plus vite. Donc il y aura certainement du travail ce week-end, c'est même sûr. Voilà, c'est la vie. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Hello! Nouvelle journée, on est jeudi. Ça y est, l'énergie est revenue, ça fait du bien, ça va mieux. Hier matin c'était un peu la catastrophe, voilà. Mais bon, petit coup de mou qui est passé. Je sais pas si ça se verra sur la vidéo, si c'est le cas, désolé, mais bon, c'est aussi la vraie vie, hein. On n'est pas toujours à donf dans l'énergie. Bref, aujourd'hui, focus formation, puisque ce matin j'ai une formation à 10h30, donc d'ici une heure avec Alicia, une de mes apprenantes. On est sur la fin de formation puisqu'on est sur le module 8 et là on va parler de trouver des clients et on va faire un petit débrief sur un des exercices qu'elle m'a rendu sur un des modules précédents, donc sur la réflexion sur ses offres. On va parler un petit peu de ça puis on va passer sur les stratégies pour trouver des clients. Je le dis souvent en formation, enfin je le dis sur Instagram, etc. Il n'y a pas de solution miracle en fait pour trouver des clients. Il n'y a pas de solution ou de potion magique qui font que quand vous ouvrez la porte le matin, il y a une file de clients devant. Ça n'existe pas. C'est impossible de promettre de trouver X ou Y clients en faisant tel ou tel module de formation ou en regardant telle vidéo. C'est pas possible. Parce que chercher des clients et trouver des clients, c'est très corrélé à qui vous êtes, à ce que vous faites, à ce que vous avez envie de faire. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec la prospection à froid, il y en a pas du tout. Il y en a qui aiment faire du contenu, il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui aiment se montrer, il y en a qui aiment pas ça. Bref, il y a plein de façons de trouver des clients. Il n'y a pas une méthode. La création de contenu c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez faire plein de choses aussi en local pour trouver des clients. Bref, moi c'est un module que j'aime bien parce que ça permet vraiment de réfléchir et de mixer plusieurs choses en fait différentes. Et c'est aussi l'idée quand on entreprend, c'est le sujet du post de vendredi d'ailleurs. Moi je trouve qu'entreprendre c'est laisser parler sa créativité, laisser parler son imagination, c'est être dans l'action en fait, c'est faire. De toute façon entreprendre, je crois que la définition, attendez, je vais chercher ça tout de suite. Vous savez que j'adore les définitions. Je l'avais mis dans... Attendez, mon clavier fait encore dodo pour l'instant visiblement. Alors, la définition d'entreprendre. La définition... Oula. Entreprendre, la définition c'est se mettre à faire quelque chose. Voilà, donc entreprendre c'est l'action. Bien sûr on réfléchit avant de passer à l'action, on est bien d'accord. Mais globalement, entreprendre c'est faire quelque chose, donc c'est être dans l'action. Donc je raccroche les wagons. Dans tous les cas, quand vous passez à l'action, ce qui est le plus dur bien sûr, il n'y a pas une façon de passer à l'action, il n'y a pas un modèle d'entreprise. Donc vraiment, trouver des clients, c'est lié à ce que vous aimez, à ce que vous avez envie de faire. Il n'y a pas de bon rythme ou de mauvais rythme, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de trouver des clients. Celle qui est bien, c'est la vôtre. Voilà. Je vais prendre mon exemple par exemple dans la formation. Moi j'ai choisi de faire des appels découvertes parce que ma formation est la seule qui existe sur le marché
elle est nouvelle, elle est récente, tout comme le métier de travel planner, il est nouveau, il est récent. Je trouve que investir sur une formation du coup de la mienne nécessite, enfin, je veux mettre à disposition un appel découverte pour les gens qui ont envie et qui ont besoin qu'on fasse le point ensemble, qu'on réfléchisse ensemble à leur projet, pour être sûr aussi d'être la bonne personne au bon moment. Mais c'est ma façon de faire. Il y a des gens qui ne passent que par des formulaires ou par des candidatures, par exemple pour de la formation. Moi, j'ai pas choisi de faire comme ça, mais ça marche pour moi et ça marche pour les autres, avec leur façon de faire. Voilà, donc il n'y a pas de la méthode miracle pour avoir X clients, ça n'existe pas quoi. Enfin, vraiment, les gens qui vendent ça, je sais pas ce qu'il y a dans leurs conditions générales de vente, mais si tu mets des chiffres et des garanties de tu vas avoir 10 fois plus de clients en l'espace d'un mois, et si tu les as pas, c'est quoi l'idée? Enfin, comment ça se passe? Bref. Bon, en termes d'éthique et de légalité, d'ailleurs, je crois pas que ce soit tout à fait ok. C'est un autre sujet. Donc à la base, j'étais en train de vous dire que donc ce matin, j'ai une formation, tout ça pour vous dire ça. Et cet après-midi, j'ai 2 calls pour la formation aussi. Les places pour janvier sont en train de petit à petit de se bloquer. J'ai déjà quelqu'un qui a sa date de début de formation, donc ça va être fin janvier. J'ai une autre personne qui a pris que quelques modules, donc en fait j'ai déjà 2 à 3 places qui sont prises. C'est chouette parce que ça veut dire qu'il y a une vraie volonté de se former et que du coup ma formation répond aux besoins. Mais je pense qu'en individuel, effectivement, ça va vite se remplir. Donc c'est cool, j'ouvrirai certainement d'autres places, mais pas avant mars. Je pense pas que j'en ouvrirai en février. Ou alors sur des mini-formations peut-être, mais je suis pas sûre que j'ouvre de place en février. Parce que du coup j'ai aussi d'autres choses que je veux mettre en place en attendant. J'aimerais bien travailler sur le petit programme. Je vous en ai parlé en newsletter, pour ceux qui suivent la newsletter d'ailleurs. Si c'est pas le cas, vous l'aurez dans la barre d'infos, je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, peu importe. J'ai envie de faire, parce que je pense que c'est nécessaire, un mini programme sur le carnet de voyage, c'est-à-dire la construction du carnet de voyage, comment ça se réfléchit. Comment ça se crée, qu'est-ce qu'on met dedans, les outils, on l'imprime pas, bref. La réflexion globale autour du carnet de voyage, sachant qu'en formation individuelle, on en parle dans toutes les formations, à chaque fois. Sur la plateforme, tous ceux qui sont sur la plateforme en ligne et qui me posent la question, on en parle aussi. Donc en fait, j'en parle quasiment à chaque session de formation. Du coup, je me suis dit, si on en parle à chaque fois, c'est qu'il y a un besoin, c'est que du coup, cette thématique, elle vous questionne, vous savez peut-être pas comment ni par quel bout prendre le carnet de voyage, donc j'ai envie de créer un programme là-dessus. Alors ça sera un mini programme, pas du tout comme la formation générale, vraiment ça sera un petit programme avec quelques vidéos. L'idée c'est que ça soit vraiment un mini programme actionnable tout de suite, donc avec de la ressource, avec des idées et le cheminement en fait du carnet de voyage et du programme de voyage, parce qu'en fait selon moi le carnet de voyage ne se dissocie pas du programme. Je m'explique, on ne peut pas créer un carnet de voyage si le programme de voyage n'est pas établi. Ça semble assez logique, hein, mais voilà. Mais du coup, excusez-moi, c'est pareil, le programme, ça se construit pas à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a un vrai cheminement pour construire le programme, pour qu'il soit cohérent, pour qu'il rentre aussi dans le budget, etc. Enfin, il y a pas mal de réflexions à faire avant ça. Donc, comme j'aimerais vous sortir ça pas trop tard dans l'année, je peux pas faire rentrer du monde en formation tout le temps, parce que sinon, je n'ai pas de temps à consacrer à ça. Voilà, donc je pense que je n'ouvrirai des sessions, peut-être que tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Je verrai comment ça se passe et comment je me sens au niveau de la formation. C'est une réflexion que j'avais récemment. J'ai pas, j'en parlais même hier avec Stéphanie de Challenge Ton Job. J'ai pas envie d'accroître mon chiffre d'affaires ou d'accroître mes clients de façon exponentielle, de me dire je fais rentrer 10 personnes en formation individuelle, comme ça j'aurai encore plus de chiffre d'affaires, etc. Pas du tout. Moi j'ai envie de prendre le temps avec les gens qui rentrent en formation individuelle, d'avoir la bonne énergie, d'avoir de l'énergie déjà, d'avoir la bonne énergie pour leur donner le meilleur de ce que je peux leur donner en formation. J'ai envie de développer d'autres choses à côté, donc pas forcément avoir 1 milliard de clients et d'avoir typiquement l'objectif des 10K par mois, c'est pas du tout un objectif moi qui me motive. Par contre, me dire que j'ai le temps de développer un programme à côté, ou que j'ai le temps par exemple de faire du mentorat, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on va faire avec Lucille via la team Pastèque, ça c'est cool. Mais si j'ai pas le temps de faire ce genre de choses,
moi je suis un peu malheureuse, ouais. J'ai besoin d'avoir du temps pour potentiellement faire d'autres choses à côté de la formation et de mon entreprise. Donc voilà, c'était une réflexion qui passait dans ma tête et que j'ai eue avec plusieurs personnes, on en a discuté. Vous n'êtes pas obligé tous les ans d'accroître votre chiffre d'affaires x2, x3, x5. Vous pouvez aussi vous dire que vous faites le même chiffre d'affaires parce que ça vous convient très bien, parce que ce rythme-là vous convient très bien, parce qu'à côté ça vous permet d'allier une vie personnelle qui vous convient très bien aussi. Il n'y a pas d'obligation de je veux absolument développer mon chiffre d'affaires et l'année prochaine arriver à faire 100K, etc. Voilà. Si l'argent n'est pas votre motivation, il n'y a aucun problème. N'écoutez pas les dictats qu'il y a sur internet là-dessus, enfin surtout sur Instagram. Vous n'êtes pas un mauvais entrepreneur si vous quadruplez pas votre chiffre d'affaires. Voilà, parenthèse fermée. Je vais donc aller faire un petit tour sur ma boîte mail. Je pense que je vais vous emmener un petit peu sur les coulisses de la formation là pendant la session avec Alicia. Je vais lui demander si elle est d'accord déjà. Vous n'aurez pas le son hein, parce que on est quand même en session individuelle, donc c'est aussi de la confidentialité. Mais pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, vous aurez peut-être un petit passage de moi pendant la formation voilà, pour vous montrer un petit peu cette partie-là. Et cet après-midi, du coup, comme j'ai 2 calls, je vais coworker avec Vinciane en visio. On fait ça depuis plusieurs jours et alors, croyez-le ou non, ça peut paraître un peu bizarre de coworker virtuel, mais ça marche très bien. Parce que l'engagement social fait que quand vous avez une autre personne à côté de vous, vous êtes beaucoup plus productif. Donc ce qu'on fait en début de session, c'est qu'on se donne notre to-do list, voilà, ce qu'on va faire dans l'après-midi. On se met un petit fond musical ou une vidéo de feu de cheminée, etc. On a la chance avec Vinciane d'aimer les mêmes choses, donc les styles ambiance café de Noël, ça nous plaît beaucoup, donc on se met ça en fond. On bosse. Si on a envie de faire une petite pause, on fait une petite pause, on discute, mais après on se remet au boulot. Et quand on a des appels, on coupe juste le micro et on passe notre appel. C'est hyper cool de pouvoir faire ça. Je le fais aussi avec les apprenants. C'est quelque chose que je fais avec les apprenants qui sont sur le groupe. On fait des sessions de cowork virtuel et là on fait des sessions en Pomodoro. Donc c'est 40 ou 50 minutes de taf, une pause. Généralement on discute un petit peu et après on reprend. Et très souvent à la fin de la session on discute un petit peu aussi du métier, de ce qu'on a fait dans l'après-midi. Enfin voilà, c'est aussi un moment d'échange. Moi j'aime beaucoup les gens, je pense que ça se sait, ça se sent. Et vraiment coworker comme ça avec des gens c'est chouette, ça trompe un peu le fait d'être seul. Donc désolé, mon chauffage s'est lancé. Donc je vous parlais oui, des sessions de cowork virtuel. Ça trompe un petit peu la solitude. Moi j'ai pas trop de problème avec la solitude. Par contre des fois j'avoue la motivation est pas forcément là. Donc c'est quand même vachement sympa d'avoir quelqu'un à côté de soi et puis il y a quelqu'un avec qui on peut un peu discuter quand on a envie d'un avis, etc. Notamment avec Vinciane, ça nous arrive assez souvent de le faire. Là, moi, comme je produis la formation, elle a vu quasiment tout ce que j'ai fait parce que j'ai eu un petit passage de doute. Peut-être que je vous en parlerai, on fera peut-être une vidéo là-dessus sur le doute chez l'entrepreneur. Peut-être qu'on en parlera ensemble. Donc bref, j'ai un petit moment de doute, donc je lui ai montré en fait ce que j'étais en train de faire, les slides, etc. Je lui ai un petit peu expliqué le contexte pour qu'elle puisse comprendre pourquoi je faisais ces slides là, comment ça s'organise, etc. Et ça m'a vachement rassurée parce que du coup elle m'a confortée dans l'idée que elle m'a rassurée sur l'idée que c'était bien. Voilà, c'était cohérent, c'était intéressant, les slides sont bien. Donc voilà, ça fait aussi du bien d'avoir quelqu'un à côté de soi à qui on peut demander un peu son avis. Et comme Vinciane fait aussi la communication pour la Team Pastèque, elle avait certaines interrogations, notamment sur des visuels ou sur des textes. Et du coup, on a pu en discuter à un moment pendant le cowork, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, je vais lancer ma petite journée tranquillement. Et puis, je reviendrai peut-être vous voir un petit peu plus tard. Voilà. Hello, débrief de fin de journée. Ça va pas trop mal avancé. J'ai fini le guide pratique, c'est une nouveauté qui arrive sur la formation. J'ai créé un guide de l'apprenant parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de support au fil de la formation, en fait, surtout sur la plateforme. Mais il sera aussi dispo pour ceux qui feront la formation avec moi en individuel.
L'idée c'est de condenser et le suivi de la formation pour toujours savoir où est-ce qu'on en est. Et en plus, il y a aussi des petites choses, en plus des petites mises en pratique et des petites réflexions, notamment sur les valeurs, etc., qui peuvent être intéressantes et que finalement je savais pas trop où les mettre, mais qui me semblent hyper pertinentes. Donc voilà, j'ai fini le guide pratique, j'ai fini de renommer tous les modules avec les nouveaux noms, d'agencer le contenu, etc. Donc parfait, tout va bien. Et je suis en pleine réflexion d'une partie ressources de la formation parce que je me rends compte qu'il y a des choses que j'aimerais ajouter ou donner en complément avec le temps. Par exemple, plusieurs mois après, je crée des contenus en plus et qui seraient pertinents pour les apprenants d'avoir. Et en fait, j'ai pas de partie ressources, donc je suis en train de réfléchir à ça, comment je pourrais créer une bibliothèque de ressources, mais qui soit effectivement exclusive aux apprenants de la formation complète. Voilà, je suis en train de réfléchir à ça, je vais voir ce que je fais, si je le mets en place là tout de suite, si je réfléchis encore un peu, si j'essaye de trouver une plateforme annexe, mais je suis pas trop fan de rajouter encore du contenu dans d'autres choses que la formation et l'endroit où est la formation. Donc je réfléchis à tout ça. Je réfléchis et on verra ce que ça va donner. Mais du coup c'était une bonne journée, j'ai eu 2 calls, enfin un qui s'est du coup décalé et un autre avec une personne hyper motivée, Slélie si tu passes par là, hyper motivée, qui a envie d'être travel planner mais comme jamais, qui mûrit son projet depuis un petit moment déjà, donc qui va certainement entrer en formation au mois de janvier ou un petit peu plus tard, le temps que ça se mette en place. Voilà, mais c'est trop cool, j'adore avoir des gens comme ça au téléphone qui sont motivés, qui ont envie de faire, qui sont investis par leur projet, qui ont envie de se donner les moyens, qui ont réfléchi, qui en même temps ont plein d'idées et qui ont besoin un peu qu'on les canalise sur leurs idées parce que je sais ce que c'est moi-même avec la formation, j'ai 1 milliard d'idées qui popent tout le temps et il faut un peu se canaliser pour les mettre en place correctement et pas faire tout et n'importe quoi et voilà, on peut pas tout développer en même temps, c'est pas possible. C'est souvent un sujet qu'on aborde en formation, en formation individuelle d'ailleurs et même sur le groupe. C'est difficile de se dire je vais faire ça et pas ça et d'abord certaines choses parce qu'on a envie de tout faire, parce que tout est une bonne idée quand on entreprend, on a l'impression qu'on a des idées de génie tous les 4 matins. Moi je dis toujours les idées c'est hyper cool, si vous en avez une et que vous avez l'impression qu'elle est incroyable, notez-la quelque part, laissez-lui un petit peu de temps pour vivre dans votre cerveau, déjà sortez-la de votre cerveau c'est bien, laissez-lui un petit peu de temps et parfois quand vous revenez dessus, moi ça m'arrive, je reprends des trucs et je me dis, déjà parfois je me dis pourquoi j'ai noté ça, c'est ubuesque que je me rappelle pas, et parfois je me dis aussi, en fait l'idée elle est pas si ouf que ça, ou alors je me dis l'idée est très cool, par contre j'avais pas aperçu la somme de travail qu'il y avait derrière cette idée là, donc clairement je peux pas le faire maintenant, mais c'est une idée que je veux développer, donc ça rentre après moi sur mon ClickUp. J'ai un doc où je mets pas mal d'idées, soit de contenu, soit de choses que j'ai envie de développer. Mais du coup ça va voilà, dans mon ClickUp et c'est pas dans ma tête ou c'est pas sur mon cahier. Si vraiment ça mérite d'être développé, ça va dans une partie à part, qui est dédiée potentiellement à un développement. Voilà, c'était un petit peu tout pour aujourd'hui. On se retrouvera certainement demain pour la suite de la semaine et la fin. Demain c'est une journée complètement développement de la formation, puisque le vendredi, moi c'est une journée aujourd'hui qui est dédiée soit à des CIOD, soit, ça sert aussi à ça les CIOD, à faire de l'amélioration de l'existant, à développer des projets. J'ai juste un live de 13 à 14 avec les apprenants, donc sur le groupe Facebook, où on va parler de fixer les objectifs, puisque c'est un gros sujet au mois de janvier. Donc on va parler de ça, et après, matin et après-midi, ce n'est que de la prod sur la formation. Et je vais certainement travailler en Pomodoro pour voilà, cadrer au max, être hyper focus et optimiser ma journée. Et il y aura sûrement du tournage ce week-end pour les modules, mais ça va le faire, ça va le faire. Voilà, ça doit sortir fin janvier, donc on va tout faire pour que ça sorte fin janvier. Hello, ça y est, dernier jour de la semaine, on est vendredi. Aujourd'hui c'est que du travail de l'ombre puisque j'ai juste un live de 13 à 14 heures avec les apprenants comme je vous disais hier, et sinon je ne vais travailler que sur la formation exclusivement, je ne vais faire que ça. Je vais finir les slides, j'ai un guide de l'apprenant à envoyer à ma toute nouvelle apprenante qui commence la semaine du 25, et après je vais pouvoir commencer les enregistrements, mettre en place la nouvelle partie ressources que j'ai décidé d'ajouter et mettre en place déjà le contenu. J'aurai plus qu'à uploader ensuite les vidéos et je pense que je vais tourner ce week-end. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard pour vous faire la suite.
vous raconter quelque chose ou pas. On verra s'il y a plus de choses à raconter que ça, mais on se retrouvera certainement plus tard. Un petit coucou en presque fin de journée, enfin pas du tout, mais on va dire milieu de journée, coupure, bref, pause. Goûter, si on veut. J'avais envie de vous partager une réflexion parce que j'en discutais avec Maëlan il y a un ou deux jours, je crois. On parlait de la responsabilité des gens quand ils s'engagent dans un parcours de formation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas souvent abordé. Moi j'ai décidé de l'ajouter notamment dans le guide pratique de l'apprenant. Il y a un contrat d'engagement puisque en fait moi je m'engage en faisant la formation à délivrer un contenu pertinent, un contenu vérifié, un contenu qui soit utile. Et en fait en contrepartie ce que je demande c'est que la personne fasse la formation en totalité, ça semble assez logique, fasse les exercices, aille voir les ressources que je donne, etc. Pour optimiser au mieux la formation. Le but c'est de tout faire en fait, de voir tout ce qui est proposé. Et en fait c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, c'est que vraiment c'est un contrat d'engagement qu'on passe en fait avec le formateur quand on s'inscrit en formation. Il vous donne l'accès à quelque chose, mais en échange vous devez aussi faire un travail. Et je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas assez. Beaucoup de personnes, notamment des formateurs, mettent en avant le fait que si vous faites leur formation, vous allez gagner plus d'argent, plus de clients, voilà, vous allez devenir extraordinaire, bref. Sauf qu'en fait, le simple fait de faire la formation ne suffit pas. Derrière, il faut que vous actionnez le savoir, il faut que vous le mettiez en pratique, il faut que vous l'assimiliez, il faut y travailler, il faut y revenir aussi. Parce qu'on est des êtres humains, on est surchargé d'informations et en fait au bout d'un moment on perd les infos et on perd le contenu qu'on avait. Donc ça demande à y revenir, à le réactiver, ce qu'on appelle réactiver le savoir. C'est pour ça que moi j'ai choisi de faire des fiches pratiques, des exercices et qu'en plus tout peut être refait en fait dans le temps et reconsulté, notamment sur la plateforme en ligne. Puisque tout est condensé au même endroit et même avec les fiches pratiques ou avec les nouvelles parties ressources, ça permet de revoir certaines choses parce que je pense que vraiment ça manque en fait de revenir réactiver le savoir, de retravailler parfois les exercices, par exemple les exercices notamment liés au client idéal, pas que dans ma formation mais en général, je trouve qu'ils sont intéressants à refaire de temps en temps, surtout si vous faites évoluer vos offres. Refaire un travail sur comprendre le client, c'est important parce que quand vous changez vos offres, quand le marché évolue, notamment avec tout ce qu'on connaît actuellement en termes de fluctuations, de possibilités de voyage et autres, dans beaucoup de domaines tout évolue beaucoup ces dernières années, c'est intéressant de refaire un travail sur le client idéal parce que forcément les envies et les besoins ont évolué. Et ça, si vous ne faites pas de veille ou un travail de suivi de vos clients, vous allez perdre complètement ces informations, vous allez passer complètement à côté. Et potentiellement, vous allez complètement passer à côté de vos clients aussi. Donc voilà, on parle pas souvent de tout ça, du travail. En fait, vraiment, la formation, c'est un vrai boulot. Moi, je le vois avec les apprenants que j'ai. Ils sont en parcours de formation pour 3 ou 4 mois. Ça dépend un peu du rythme. Mais derrière, il y a un boulot. Ils abattent un travail énorme parce que il faut qu'ils assimilent le contenu, il faut qu'ils fassent les exercices, ils traitent les fiches récap, il faut qu'ils fassent des recherches, en même temps ils construisent leur projet d'entreprise. Il y a beaucoup du travail de fouille un peu, hein. C'est pas des fouilles archéologiques, on n'est pas très loin, fouiller internet pour trouver des infos. Et en fait on parle très peu en formation de toute cette partie où en fait il faut s'impliquer dans le travail. Clairement, il faut s'impliquer. Donc moi c'est quelque chose que je mets en avant et parce que c'est quelque chose qui est une de mes valeurs, le travail est une de mes valeurs. J'ai été élevée comme ça par une famille où le travail c'était important et le travail permet aussi de s'accomplir, mais plus dans la souffrance très clairement. C'est un post que j'ai fait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur Instagram. J'ai pas entrepris pour souffrir, pas du tout. Peut-être je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, on verra. Bref, la notion de travail moi je trouve elle est trop peu mise en avant. On met souvent la notion de solution. En fait, la formation est une solution. Oui, c'est une solution, mais c'est une solution qui nécessite de l'investissement et du travail. Comme un accompagnement, encore plus un accompagnement en individuel, parce que il faut que quand vous êtes en séance individuelle, vous soyez hyper connecté, hyper concentré. Donc il faut que votre cerveau il ait de la place pour ça, très clairement. Donc si vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas sûr, vous cherchez une formation mais vous savez au fond de vous que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'énergie de vous donner vraiment du temps pour la faire, ne la faites pas. C'est pas les bonnes conditions pour faire une formation. Laissez ça reposer et venez-y quand c'est le bon moment, quand votre cerveau il a de l'espace, quand vous n'êtes pas pollué par d'autres choses, par des soucis ou autres, parce que sinon c'est le meilleur moyen de pas du tout optimiser le contenu de formation.
Voilà, c'était un truc que j'avais envie de vous partager parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi je sais que je fais beaucoup de choses pour mes apprenants, notamment sur le groupe, je fais des lives, j'essaie de proposer des nouveaux formats assez souvent pour que ça soit le plus pertinent pour eux. Par contre, je suis contre la dépendance à la formation, je suis contre la dépendance aux formateurs et il m'arrive assez souvent de dire non à certaines demandes de mes apprenants parce que je ne suis pas là pour faire tout le travail à leur place ou parce qu'il y a certaines choses qu'ils doivent mettre en place eux-mêmes. Et il y a aussi certaines étapes qu'ils doivent passer seuls. Je ne suis pas là jusqu'à ce que mort s'en suive. Enfin, voilà, je ne suis pas là pour toute la vie, je suis là bien sûr, mais à un moment il faut aussi y aller. En fait, il n'y a pas d'autre solution que d'y aller. Donc je peux pas tout faire à la place des apprenants, et c'est pas du tout ma vision de la formation. Moi je donne des contenus, je donne des ressources, mais il y a des choses qui nécessitent du travail personnel en fait à côté. C'est aussi ça être entrepreneur, c'est faire plein de choses et notamment faire des choses qui ne sont pas le cœur de métier. Souvent on fait aussi des choses qui ne sont pas le cœur de métier et c'est ok, hein, on est obligé de passer par là avant de déléguer ou avant de pas du tout le faire parce que ça ne nous intéresse pas. Il vaut mieux le faire quand même, c'est mieux. Mais voilà, c'est quelque chose face auquel moi je suis confrontée des fois et où je me refuse en fait à faire certaines choses, à créer du contenu pour une personne parce qu'elle me le demande, parce qu'elle veut, elle sait pas comment le faire ou elle a pas envie de le faire, ou ce serait plus simple effectivement que je le fasse. Si c'est pas quelque chose qui est demandé à l'unanimité ou au moins à la majorité par plusieurs apprenants qui me font ce type de retour, je ne crée pas du contenu juste pour une personne qui n'a pas envie de le faire. Je sais que c'est un parti pris, je sais que je dis, et c'est vrai que je suis très présente pour mes apprenants, par contre, moi ce que je demande en formation c'est de l'autonomie. Je veux rendre les gens autonomes, je ne veux pas rendre les gens dépendants de mes contenus, de mes ressources, de tous les programmes que je pourrais sortir. Je peux en sortir des milliards, mais si j'en sors d'autres, je ne veux pas rendre les gens dépendants de tout ce que je peux créer. Pour moi c'est pas ça la formation c'est donner des clés aux gens, donner des informations et leur permettre de faire leur propre choix, créer leur propre service, et après, s'ils ont besoin ponctuellement d'une question, d'un conseil, etc., bien sûr je suis toujours là, mais par contre je me refuse à faire de l'assistanat H24 pour tout et pour rien, juste parce que ce serait plus simple que je crée des ressources en plus pour telle ou telle situation. C'est pour ça aussi que je suis contre les templates divers et variés. Alors il y a des choses qui sont très bien, hein. Les templates de feed Instagram quand on n'est pas graphiste c'est cool. Par contre les templates de carnet de voyage, de livrables clients, de devis, de factures, déjà devis et factures c'est des formats juridiques donc on fait pas n'importe quoi. Template de conditions générales de vente, certainement pas parce que je ne suis pas juriste, parce qu'en plus c'est quelque chose qui demande à être travaillé par rapport à son entreprise, à son projet, à ce qu'on a envie de faire ou pas. C'est ses propres façons de faire et ses propres fonctionnements, donc ça ne peut pas être copié-collé sur quelque chose que moi je fais, c'est pas possible. Et encore une fois c'est parce que moi j'ai la volonté de rendre les gens autonomes et de leur donner l'impulsion pour qu'ils fassent tout seuls. Voilà, c'est une réflexion que je me fais souvent. Je trouve, je sais pas, vous me direz hein, votre avis, je trouve que les gens dans la société en général, mais encore plus avec tout ce qu'il y a comme maintenant contenu sur internet, etc., je trouve que les gens sont de plus en plus dans l'assistanat en fait. Ils attendent parce qu'ils payent qu'on fasse tout, qu'on réponde à toutes les questions, qu'on fasse tous les métiers. Ça me fait penser, c'est comme les appels découvertes où les gens pensent que par exemple vous allez faire une session de coaching gratuit pendant un appel découverte. Mais non, c'est pas ça un appel découverte. Un appel découverte c'est 30-45 minutes, on discute d'un projet, dans n'importe quel domaine, hein. Je parle pas que dans la formation, je parle pas de mon cas en particulier. On pose des questions sur le service, sur comment ça se passe, etc. Et après on voit si on travaille ensemble. Un appel découverte, c'est pas fait pour j'ai fait tout ça. Moi un jour on m'a demandé, je vais vous prendre cet exemple, ça me tue. On m'a demandé, est-ce que tu peux relire mon business plan? Non. Alors déjà en 30 minutes, c'est pas tellement possible. En plus je ne sais pas qui tu es, donc comment je peux relire un business plan sans connaître la personne? Et c'est pas mon domaine d'expertise, pas du tout. Même si je suis à même d'en lire un, voilà, mais c'est pas du tout mon domaine d'expertise, il y a des gens qui font ça très bien. Et en plus, je suis désolée, mais on va le poser là parce que pour moi c'est important, moi je donne du temps aux gens qui me font vivre. Peut-être que ça choquera les gens, mais ça me semble assez logique. En fait, je pense qu'on est tous pareils quand on entreprend, ou pas d'ailleurs, hein, quand on travaille, on est là pour gagner sa vie, c'est mieux. Moi je donne du temps et je suis ok de m'investir avec des gens qui
du coup investissent aussi sur moi, c'est-à-dire me rémunèrent, ça me semble assez logique. Donc j'ai toujours encore du mal à comprendre qu'il y ait des gens qui prennent des appels découvertes et qui s'attendent à ce que je leur fasse leur business plan ou je leur fasse leur stratégie d'entreprise en 30 minutes. C'est pas possible. Je peux répondre à des questions sur le métier, sur des questionnements, sur est-ce que ça peut marcher, ça peut pas marcher, est-ce qu'il y a vraiment des clients pour ce type de service. Ça ok, je peux y répondre. Par contre, dire est-ce que telle offre elle est bien ou elle est pas bien, déjà je suis personne pour le dire, je suis certainement pas la cible de l'offre. Et en plus, j'ai aucun contexte. Je vois pas comment je pourrais dire si l'offre elle est bien ou pas. Et de toute façon, je suis déjà personne, et vraiment je suis peut-être même pas la cible. Je vois pas quelle est la pertinence. Et très clairement, hein, je suis quelqu'un comme tout le monde, je suis pas le bon dieu du voyage. C'est pas parce que moi je dis ça c'est bien ou ça c'est pas bien, je donne mon avis, ça veut dire que j'ai raison. Ou que je suis la Bible. D'abord, personne pourra vous dire très clairement, si quelqu'un vient vous dire ton idée d'entreprise, elle est merdique, tu vas jamais y arriver, c'est pas un bon accompagnant, c'est pas un bon formateur. Il n'y a pas de recette toute faite. Mais vraiment, voilà. C'est une réflexion, je vous fais les réflexions comme elles me viennent. Je suis encore choquée sur les appels découvertes quand même qu'il y ait des gens, ou même des... Ah ça aussi, on va en parler. Les gens qui font des enquêtes métiers. Moi j'en reçois souvent, j'y réponds, il n'y a pas de souci. Par contre, je vois aussi beaucoup de gens qui envoient des enquêtes métiers et je sais pas s'ils ont conscience de ce qu'ils demandent, mais si jamais il y en a qui regardent, on demande pas à un confrère sa stratégie. À quelle heure vous pensez qu'il va vous répondre? Vraiment? Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire alors ma stratégie, je prends mes clients ici, je les traite comme ça, et puis du coup j'ai mis tel prix parce que je fais ça et je le fais comme ça et mes outils c'est ça et voilà et non, c'est pas non. Est-ce que Pepsi est allé voir Coca en lui disant hey coucou tu peux me donner ta recette, tes packaging, ton fournisseur pour tes bouteilles, tes transporteurs, puis je vais prendre aussi tes salariés, sinon ça va la vie? Personne fait ça, c'est impossible, impossible. Donc vraiment je pense que il y a un peu cette perte, en fait ça rejoint un petit peu tout ça, la perte de la notion du travail et la perte de la notion de l'autonomie. Enfin vraiment, quand on crée une entreprise, on est censé y aller, on y va quoi. Donc on va chercher, on se donne les moyens, et en fait c'est soi le moteur. C'est pas les autres, la solution elle est pas chez les autres, elle est chez vous. Si vous arrivez même pas à aller chercher les infos pour créer votre stratégie, alors après, on est bien d'accord, des fois il y a trop d'infos, c'est compliqué, mais à ce moment-là, investissez. Enfin... Vous pouvez pas demander aux gens qui vous donnent leur stratégie. L'étape d'après, c'est quoi? Qu'ils vous donnent leur carnet client? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc vraiment, voilà. C'est des réflexions que j'ai en ce moment où je me dis, vraiment, il faut que je fasse attention en formation à bien expliquer aux gens que je ne donne pas de recette miracle, qu'il n'y a pas de meilleure façon de faire, que ma formation, c'est pas la solution à tous les maux de leur entreprise. C'est pour ça aussi que je refuse des fois des gens en formation parce que c'est pas le bon moment, parce que c'est pas pertinent, parce que ce qu'ils ambitionnent à travers ma formation, c'est pas la réalité de la vie, c'est pas ce que la formation va apporter, c'est-à-dire ma formation, elle donne pas pour chaque personne les réponses précises à son entreprise. Il y a quand même du travail à faire soi-même. Voilà. Bref, c'est plein de réflexions que j'ai en ce moment, parce que comme ça fait 1 an que je fais de la formation, il y a plein de choses que je me rends compte. Et vraiment, je me dis, c'est le métier de... Enfin, être formateur, ou créer des programmes en ligne, c'est pas forcément évident, parce qu'il y a beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de trucs où en fait vous apprenez rien. Et vraiment, au milieu de tout ça, quand on veut faire les choses avec des valeurs, enfin j'allais dire avec des valeurs, tout le monde vous dit ça, donc moi aussi je pourrais dire avec des valeurs, mais en fait j'en ai pas. Mais quand on veut faire les choses bien et que ça nous ressemble et qu'on soit ok, moi je rougis pas du tout du contenu que je produis, de ce que je fais. Je pense que je suis complètement ok avec ce que je fais, je vole personne, je mets le couteau sous la gorge de personne non plus d'ailleurs. Voilà, je suis complètement ok avec ce que je produis, mais c'est compliqué et ça demande vraiment à faire attention à ce qu'on fait et surtout à faire attention à ce que les gens comprennent bien la portée de la formation et le message qu'on veut apporter avec cette formation-là. Voilà, c'est pas toujours évident d'être formateur, c'est très intéressant, mais c'est pas toujours évident. Voilà, c'est un petit peu les réflexions en coulisses que je me fais. Si vous avez envie de réagir à ça, n'hésitez pas, hein, surtout en commentaire, faites-vous plaisir. Hein, parce que vraiment, si vous avez fait des formations et que vous êtes déçus ou alors la promesse n'a pas été tenue, dites-moi comment ça s'est passé. Enfin voilà, si vous avez fait un retour au formateur, dites-moi. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir tout ça. J'avais pas tourné de clôture de cette semaine de vlog, ce qui était du coup un petit peu bizarre. Et je me suis dit que j'allais vous faire profiter de ce magnifique temps pour vous faire
une clôture hein, de cette semaine avec moi. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si c'est un format qui vous plaît pas, si c'est trop long, si c'est pas assez intéressant, si vous voulez en voir plus, qu'est-ce que vous voulez voir. Voilà, dites-moi et j'essaierai d'adapter. Et si ça vous a plu, on refera des semaines comme ça de vlog pour que vous voyez un petit peu les coulisses de l'entreprise et de la formation. Moi je vous souhaite un bon dimanche et de toute façon on se retrouve très vite. Salut!